Hello manager, aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer ou du moins à calculer le montant de l'impôt par tranche d'imposition. Nous avons déjà effectué notre tracé. Notre tableau a été inspiré du Code général des impôts du Cameroun où nous allons déterminer les débuts des tranches, les fins de tranches et les taux par tranche. Bien évidemment, notre travail va consister à déterminer la base de calcul par tranche, le montant de l'impôt par tranche, d'additionner le montant de l'impôt par tranche pour avoir le montant de l'impôt total et de déduire grâce au montant de l'impôt et du revenu imposable le taux réel, encore appelé le taux net. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre la formule et de comprendre comment les choses fonctionnent. Pour qu'il y ait base de calcul, il faudrait déjà que le montant du revenu imposable soit supérieur au début de la tranche. Parce qu'il faut la tranche, c'est une valeur comprise entre une borne inférieure et une borne supérieure. Donc, pour opérer, d'abord ça, on va mettre la formule égale ici. Et on va dire à notre machine, lorsque le revenu qu'on va bloquer, on va verrouiller en appuyant la touche F4 est inférieur au début de la tranche, alors point virgule, tu vas nous mettre une valeur égale à 0. Tu vas nous mettre une valeur égale à 0. Dans le cas contraire, tu vas nous prendre le minimum. Tu vas nous prendre le minimum entre le revenu imposable qu'on va encore verrouiller, point virgule, et la fin de la tranche. Et tu vas soustraire ce minimum du début de la tranche. On ferme la parenthèse et on appuie tout simplement sur Entrée. En faisant la recopie sur l'ensemble des tranches, on a notre calcul qui est effectué. On constate bien évidemment ici que la somme de la base de calcul est égale au revenu imposable. Vous pouvez vérifier. Le montant de l'impôt serait tout simplement la multiplication entre la base de calcul, c'est-à-dire on peut même prendre, si vous voulez, la formule produit. On va faire le produit du taux multiplié par la base de calcul. On va appuyer sur Entrée. Le taux étant de 0% la première année, il n'y a rien. On va recopier sur l'ensemble des cellules. Alors, le taux d'imposition ici ne concerne que la deuxième tranche. Le montant de l'impôt serait donc égal à la somme tout simplement des différentes tranches de l'impôt. On va faire une parenthèse et on a notre valeur. Le taux net va tout simplement être égal au montant de l'impôt divisé par le revenu imposable, le taux réel. Alors, ici, là, en francs CFA, on va mettre cette valeur en pourcentage. On a un taux de 8%. On peut décider de mettre deux chiffres après la parenthèse. C'est fait. On a un taux de 8%. Alors, pour s'amuser, on peut essayer de faire varier. Si je m'arrête à 62 000, bon là j'ai 620 000 à 62 000, là je constate que je n'ai pas d'impôt parce que le taux est égal à 0. Si je m'arrête net à 429 000 par exemple, 429 000, là j'ai un taux de 42 000, j'ai un montant de l'impôt de 42 649 et des poussières. Voilà donc le calcul de la tranche effectué. Nous avons calculé ça ensemble. C'est assez simple, c'est assez pratique lorsque vous voulez déterminer vous-même le montant de votre IRPP par exemple ou en fonction des pays pour calculer l'impôt sur le revenu. C'est assez pratique et c'est assez simple. Je suis Lister Fongan, modélisateur comptable et financier, formateur Excel où nous avons travaillé aujourd'hui sur un petit domaine financier. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à rester connecté pour recevoir nos différents tutoriels. À très bientôt et merci. Bye bye.